C'est quoi les droits et les devoirs? D'abord, on peut dire que les devoirs sont des obligations, et les droits sont des libertés. C'est la Révolution de 1789 qui instaure pour la première fois les valeurs d'égalité et de liberté, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Puis, une succession de régimes politiques au cours du XIXe siècle, nous conduit à la proclamation de la Troisième République en 1870. Pour poser de solides fondations, la République cherche à forger dans l'esprit des Français un idéal républicain autour des valeurs de liberté, d'égalité et de patriotisme. En 1870, comme toutes les grandes puissances européennes, la France désire être une grande nation qui saura imposer le modèle européen au reste du monde par la colonisation. Au début du XXe siècle, l'empire colonial français est 20 fois plus vaste que le territoire national. C'est le deuxième plus grand empire colonial après celui du Royaume-Uni. Aujourd'hui encore, la langue française est beaucoup parlée dans plusieurs régions du monde et c'est évidemment le résultat de cette grande entreprise coloniale. Au XIXe siècle, la situation des esclaves choque de plus en plus de personnes. Et, en 1848, la Seconde République supprime l'esclavage tel qu'il se pratiquait depuis le XVIe siècle dans les colonies françaises. Aussi, les députés de la Troisième République votent des lois importantes qui accordent aux Français la liberté de penser et la liberté d'expression, c'est-à-dire de pouvoir dire et écrire leurs opinions. C'est sous cette même République qu'en 1884, les Français obtiennent le droit de se réunir en association, ou de créer des syndicats pour défendre leurs conditions de travail. Le droit à l'éducation pour les filles comme les garçons est également défendu à la même époque. Et en 1882, l'enseignement devient obligatoire pour tous les enfants français. En 1905, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État fonde le principe de laïcité. Dès lors, les Français sont libres de pratiquer la religion de leur choix. Le financement et l'organisation des cultes n'est plus géré par l'État qui est devenu laïque, c'est-à-dire sans religion officielle. L'acquisition de l'égalité face au vote est une quête longue pour les citoyens français. Le suffrage universel obtenu en 1848 sous la Deuxième République est réservé aux hommes. Il faut attendre la Quatrième République pour que les femmes votent. C'est donc seulement en 1944 que les Françaises deviennent électrices, et elles votent pour la première fois le 29 avril 1945, aux élections municipales. Mais il est très important de se souvenir qu'obtenir tous ces droits implique d'accepter un certain nombre de devoirs. Les citoyens doivent d'abord respecter les lois afin de vivre ensemble, dans une société organisée. Certes, le citoyen français possède le droit de vote, de témoigner, de penser et de s'exprimer librement. Mais en contrepartie, il respecte les règles et paye des impôts pour financer les services publics comme l'école ou l'hôpital. Tu sais désormais que la République a défendu les droits et les libertés des citoyens tout au long du XIXe et du XXe siècle et qu'il faut continuer de défendre ces valeurs pour que la France reste une démocratie. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.